À ce stade, la partie droite de votre matrice est bien renseignée. C'est la partie consacrée au marché et à la clientèle. Cette partie droite est associée comme le cerveau droit aux émotions et à la créativité. C'est la partie visible en externe. C'est ce que le client voit et perçoit facilement. Nous allons à présent attaquer la partie gauche de votre canevas. Une partie qui est associée quant à elle à la logique tout comme votre cerveau gauche. Une partie que le client ne voit pas généralement, mais elle est indispensable pour lui offrir de la valeur. Ainsi, après avoir répondu à la question « Quoi ?» quelle proposition de valeur, qui sont vos clients et quels moyens permettraient de les attirer et de les fidéliser, vous adressez votre offre de valeur à combien, les revenus que vous pouvez générer. La partie gauche va nous permettre de répondre à la question « Comment ?» c'est-à-dire quelles sont les activités clés à mener, les ressources nécessaires à votre projet et les partenaires stratégiques qui vont vous accompagner dans votre conquête du marché. Commençons par le bloc ressources clés. C'est un bloc qui fait référence aux principaux actifs requis que le modèle fonctionne. On y retrouve les ressources indispensables au fonctionnement du projet. Les questions suivantes vont vous aider à bien renseigner ce bloc. De quelles ressources clés votre entreprise a-t-elle besoin pour créer et délivrer la valeur? Quels sont les actifs les plus importants pour que votre projet fonctionne? Et parmi ces ressources, quelles sont celles que l'entreprise doit acquérir ou détenir durablement? Et enfin, quelles sont celles auxquelles votre entreprise peut accéder sans les détenir, c'est-à-dire que vous pouvez disposer à travers des partenariats. Pour s'assurer que vous n'avez pas oublié des ressources clés, identifiez les ressources stratégiques nécessaires au bon fonctionnement des composantes de la partie droite de votre canevas. Identifiez en particulier les ressources clés qui sont nécessaires pour votre proposition de valeur, vos canaux de communication et de distribution, les types de relations que vous comptez établir avec vos clients et les ressources les plus importantes pour générer des revenus. En général, on distingue plusieurs catégories de ressources clés qu'on peut organiser selon 4 types de ressources. Les actifs physiques, des machines, des constructions, des véhicules et autres actifs logistiques ou encore des infrastructures réseau comme c'est le cas pour les opérateurs télécoms. Les ressources intellectuelles sont de plus en plus des ressources fondamentales à la création de valeur, comme les marques qui peuvent être source de valeur liées à l'image, aux symboles et valeurs qu'elles représentent, ou bien les brevets qui sont des droits de propriété exclusifs qui dotent les entreprises qui en disposent d'avantages concurrentiels durables. Les ressources financières peuvent être un élément central du business model, comme c'est le cas pour le secteur des assurances, dont le modèle exige des garanties financières très importantes. Le 4e type de ressources est bien entendu les ressources humaines. C'est le capital le plus important de l'entreprise. Un capital encore plus précieux dans les domaines qui exigent beaucoup de créativité et qui requièrent un niveau d'expertise élevé. C'est le cas par exemple pour les laboratoires pharmaceutiques dont le niveau de qualification des chercheurs fait souvent la différence. Allez-y, précisez les ressources clés dont votre projet innovant a besoin pour bien fonctionner.